Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Nous comptons dans leur ça pour privilège nous gain comme d'habitude pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, toujours présentation de votre ami Youssef Lormeus Velo. De ce jeudi encore, bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Je dis à parole mon Dieu pour journée dit, sans la foi, nous pas bien force pour nous persévérer. Sans la foi, nous pas bien force pour nous persévérer. Texte de base, non, c'est Hébreu chapitre 11, le verset premier. Hébreu 11, verset premier. Les gens dit li gen confiance dans bon Dieu, ça veut dire li certain li gen pour le recevoir ça l'aptan nan. Li gen conviction bagay nous pas ka wè ak genou yo exister tout bon vrai. Hébreu chapitre 11, verset premier. Nous appelons la version Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la nouvelle version Bible Louis II, NBS, nous lit parole ça. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et si nous regardons dans Tob, qui c'est traduction écuménique de la Bible, nous appelons la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreu chapitre 11, verset premier. On nous regarder qui ça la foi y est. Oui, parce que nous disons sans la foi, nous pas qu'à gain force pour nous persévérer. La foi, en grec pistis, li désignait une confiance ferme, une fidélité ou bien une croyance active. Oui, de dire que la foi, pistis, li désignait une confiance ferme, une fidélité ou une croyance active. Dans le judaïsme, li lié à la fidélité à l'alliance avec Dieu. Nous sommes capables de regarder Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Côté il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Cité également dans Romains chapitre 1 le verset 17. Et oui, dans le christianisme primitif, l'y inclut la confiance en Jésus comme Messie et Sauveur. Et dans le texte côté nous lit pour eux, dans Hébreu, eh bien, pistis lui-même ici, les dynamique, les indiquer une persévérance face à l'adversité. Donc, on va regarder Hébreu chapitre 10, verset 32 à 39. Donc, la foi, n'est pas abstraite, mais plutôt ancrée dans l'action, comme le montre le reste du verset du chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Reste chapitre 11 là, il montre nous que la foi, pas abstraite, mais la foi ancrée dans l'action. Oui, la foi, les pratique. À nous regarder et contexte historique et texte là. À qui moun yo te adressé Hébreu chapitre 11, ou bien Hébreu en général. Donc, l'épître aux Hébreux, il était adressé à une communauté chrétienne et d'origine juive. Et communauté ça t'a confronté à des persécutions et également à la tentation de retourner au judaïsme. Hébreu chapitre 10, verset 32 à 34. Donc, auteur là lui-même, ici, il t'a exhorté yo pour être capable de persévérer dans leur foi en Jésus comme étant le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreu 8, verset 9. Donc, structure Hébreu 11, lit suivre une sorte d'exhortation à l'endurance. Hébreu 10, verset 36 à 39. Et également, on pourra voir que il possédait à une liste d'exemples de foi. Par exemple, Abel, Enoch, Noé, Abraham, etc. Eh bien, texte ça
pour montrer yo des exemples dans la Bible de moun qui te gagné la foi. Donc, verset 11, pardon, chapitre 11, verset 1er, li servi de définition pragmatique pour reste chapitre là. Donc, il définit qui ça la foi y est. Donc, Hébreu 11, il est souvent appelé panégyrique de la foi ou bien The Hall of Fame de la foi. Pour qui ça? Parce que l'illustrer définition de la foi par des exemples de l'Ancien Testament, lui montrer que la foi c'est le principe directeur du peuple de Dieu. C'est toujours le principe directeur du peuple de Dieu. Donc le verset premier pour poser les bases conceptuelles pour comprendre exemple que yo pral bal plus devant. Donc, dans le contexte culturel époque ça, dans le judaïsme, par exemple, la foi et dans le texte hébreu ici, il inscrit dans la continuité de la fidélité à l'alliance. C'est une sorte de continuité de fidélité et mon yo à alliance que bon Dieu fait avec yo. Genèse chapitre 15, le verset 6. Côté, par exemple, il montre nous comment Abraham crut en l'Éternel. Mais dans le christianisme primitif, la foi est centrée sur Jésus comme étant le chef et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il inclut l'espérance eschatologique de notre salut. Oui, Hébreu 11, lui offre nous une sorte de définition riche de la foi avec plusieurs dimensions théologiques. D'abord, pour le texte ça, lui montre nous la foi comme assurance et hypostasis. La foi comme assurance. La foi, c'est une substance. La foi, c'est une réalité aux promesses divines. Donc, la foi transformée espérance nous en une certitude vécue. C'est comme si promesse ça yo t'est déjà réalisée. Par exemple, Abraham te croit dans la promesse que la bien une descendance malgré il était avancé en âge. Hébreu 11, verset 11 à 12. Donc, idée ça, l'y raisonner dans l'eschatologie chrétienne où la foi anticipe le royaume de Dieu. C'est par la foi que nous sommes capables de connaître que le royaume bon Dieu a gagné pour établir. Et il est déjà établi puisque le royaume de Dieu, c'est à la fois le déjà là et le pas encore. Oui, la foi comme conviction. La foi agit comme preuve intérieure des réalités invisibles. Oui, la foi chrétienne n'est pas aveugle, mais la foi chrétienne reposée sur la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, et parce que parole là, est fiable. Oui, conviction, ça a lui-même illustré, par exemple, par Moïse, qui était choisi souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir des richesses de l'Égypte. Pour qui ça? Parce qu'il t'a gardé et récompense qui attend lui. Hébreu 11, verset 26. La foi est- concerne des réalités qui transcendent le monde physique. Gen bagay, sans la foi, nous pas capables de comprendre yo. Nous pas capables de comprendre bon Dieu, par exemple. Bon Dieu lui-même, nous pas capables de comprendre lui sans la foi. Hébreu chapitre 11, verset 6, dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans la foi également, nous pas capables de bien comprendre les promesses de Dieu. Peuple là, tu as besoin de la foi pour te croire dans la terre promise. Oui, tu as besoin de foi, par exemple, pour croire dans la résurrection que Jésus t'a parlé. Les réalités célestes comme le sanctuaire dont parle Hébreu chapitre 8, verset 9. Tout ça, c'est par la foi nous capables de croire.
Donc, cette focalisation sur l'invisible, c'est ça qui distinguait la foi chrétienne des philosophies matérialistes. La foi avec espérance, yo indissociable. Oui, la foi et l'espérance, comme au capable dans le Nouveau Testament, yo indissociable. C'est une attente confiante des promesses de Dieu, en particulier sur la vie éternelle. Donc, contrairement à l'espérance profane, l'espérance chrétienne lit ancrée dans la fidélité de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 18 à 19. La foi, pas seulement parole, également la foi de passer de parole à l'action. Hébreux chapitre 11 lui montrait que la foi, pas seulement une croyance intellectuelle, mais c'est un engagement actif. Les héros de la foi et yo tap agi en fonction de confiance yo en Dieu. Par exemple, Noé était d'accord pour construire un lâche. Hébreu 11, verset 7. Donc, la foi, ça ici, l'y impliquait obéissance et persévérance. L'important pour nous garder la foi dans une perspective intertextuelle. Ça veut dire, c'est pour nous garder la foi également avec l'autre texte dans la Bible. Par exemple, dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, nous lit le juste vivra par sa foi. Donc, citation, ça a utilisé dans Hébreu, chapitre 10, le verset 38, les souligner la continuité entre la foi dans l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous lit nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ici, apôtre Paul mettait accent sur la tension entre le visible et l'invisible. Et apôtre Paul dit, nous besoin marcher par la foi et non par la vue. C'est pas par ça nous ouais, mais c'est pas ça nous quoi nous besoin marcher. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et dans Jean chapitre 20, le verset 29, nous lit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, Jésus valorisait la foi sans preuve visuelle. Et c'est un thème central dans Hébreux chapitre 11, le verset premier. Jésus, par exemple, il te dit à Thomas, bienheureux, moun qui pas ouais, mais qui croit. Jean chapitre 20, le verset 29. Dans Romains chapitre 8, verset 24 à 25, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, apôtre Paul, lié ici et la foi avec espérance. Il y a un lien étroit entre la foi et l'espérance. Et même Jean, il y a un lien étroit entre la foi et l'espérance dans l'épître aux Hébreux. Et rabbin yo mettez accent sur la foi comme étant fidélité à Dieu. Il raisonnait ici dans les concepts juifs tels que émuna, foi, confiance. Donc, Rabbeinu valorisait la confiance en Dieu face à l'adversité, comme Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Mais les pères de l'Église, par exemple, Jean Chrysostome, il interprétait hypostasis comme une réalité qui rend les choses et que nous appelons spirituelles, yo aussi certaines et que les choses présentes. C'est comme ça Chrysostome quel. Donc, il interprétait comme ce qui rend les choses espérées aussi certaines que si elles étaient présentes. Et Saint-Augustin liait la foi comme une anticipation des réalités éternelles et comme un don de Dieu qui éclaire l'âme. Ou bien Thomas d'Aquin, il définit la foi comme un acte de l'intellect assentant à la vérité divine sous l'impulsion de la volonté en s'appuyant sur Hébreux chapitre 11, le verset premier.
Hébreu 11, verset 1er, il y a des implications pour notre vie chrétienne. Pas une vie chrétienne sans la foi. Oui, la foi encourage nous à faire confiance à Dieu dans les moments d'incertitude. Et pendant appuyé nous sur les promesses de Dieu, qui sont des promesses certaines, et également sur des preuves visibles. Oui, sur le plan éthique, il inspire nous à des actions courageuses, comme celle des héros de la foi qui étaient choisis obéir à Dieu malgré les obstacles, malgré persécution. Capable voir dans Hébreu 11, verset 31, par exemple. Oui, et la foi, li gagne également une implication communautaire. Dans le contexte persécution, surtout, et mon hébreu, yo t'a fait face à persécution, eh bien, la foi ici, c'était un appel à la solidarité et à la persévérance collective. La foi, c'est un pont entre le visible et l'invisible, offrant une certitude qui transcende la raison sans la contredire. Donc, la foi invite nous à une réflexion sur la nature de la vérité et de la réalité. Hébreux chapitre 11, verset 1er, c'est une définition profonde et, et polyvalente de la foi qui unit assurance, conviction, espérance et action. La foi paye une réalité aux promesses de Dieu et une certitude à des vérités invisibles. Sur le plan théologique, la foi lie relier l'Ancien et le Nouveau Testament qui culminait en Jésus. Oui, la foi anticipait l'accomplissement des promesses de Dieu et la foi inspirait nous à mener une vie qui est focus sur bon Dieu, une vie de confiance et de courage. Songez, sans la foi, nous pas gagner force pour nous persévérer. Sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Sans la foi, n'a abandonné puisque nous pas bien raison pour nous continuer à vivre lorsque nous avons fait face aux épreuves. Songez parole mon Dieu pour journée, hein? Sans la foi, nous pas gagner force pour nous persévérer. C'est des amis, Yus Velormeus Velo qui t'a présenté aux paroles mon Dieu pour journée, hein? Nous invitons à rester avec la paix de Dieu, que mon Dieu, dans son amour incommensurable, capable bénir en abondance.